L'âme est le siège des émotions. Quand elle est malade ou mise sous pression, elle vole le plaisir, elle assombrit l'humeur et installe un inconfort qui ronge tout. Le monde te dit pour guérir ton âme, apprends à t'écouter. La Bible répond, c'est précisément parce que tu t'écoutes que tu es en train de couler. Alors oublie les pensées positives. Aujourd'hui, on va disséquer le remède le plus puissant et le plus inattendu de toute l'écriture contre la dépression spirituelle. Un secret vieux de 3000 ans enfoui au cœur du psaume 42. Si l'abattement est devenu le bruit de fond de ta foi, prépare-toi. Parce que la véritable délivrance ne viendra pas le jour où tes problèmes disparaîtront. Elle viendra le jour où tu apprendras à couper le micro de tes propres émotions. Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? C'est une question qui résonne depuis des millénaires. Elle n'est pas posée par un incrédule ou quelqu'un qui a perdu la raison. Elle est posée par un homme de Dieu, un croyant, tout comme vous et moi, qui se retrouve soudainement face à un vide immense. Aujourd'hui, nous allons aborder une réalité que beaucoup préfèrent cacher derrière un sourire, la dépression spirituelle. Ce n'est pas un tabou, c'est une épreuve biblique. Pourquoi, alors que nous avons la foi, nous nous sentons parfois comme si Dieu était à des milliers de kilomètres? Pourquoi ce poids invisible qui écrase notre cœur? Si vous pensez que la vie chrétienne est une ligne droite de victoires ininterrompues, les psaumes sont là pour briser cette illusion. Le livre des psaumes n'est pas une théologie abstraite. C'est un journal qui est honnête et parfois cru de l'expérience humaine. Nous y découvrons des hommes qui ne se contentent pas juste de prier. Ils crient, ils analysent leurs propres tourments. Ils parlent à leur propre âme comme on peut parler à un ami. Le psaume 42, verset 6 nous dit « Pourquoi t'as battu, mon âme, et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. » Le psalmiste répète cette phrase 3 fois, entre le psaume 42 et le psaume 43. Pourquoi cette répétition? Parce que la guérison de l'âme, ce n'est pas une formule magique, c'est une lutte. Le véritable intérêt de notre étude aujourd'hui, ce n'est pas seulement de comprendre le problème du psalmiste qui, selon le psaume 43, au verset 1er, il faisait face à une nation infidèle et à des hommes de fraude. Non, notre intérêt réside dans sa méthode. Comment il gère l'abattement? Quand les circonstances extérieures, les guerres, l'injustice, la maladie, quand tout cela devient insupportable, comment il fait? La dépression spirituelle, c'est un mal commun. À travers toute l'histoire biblique, nous voyons cela dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament. Si vous vous sentez abattu aujourd'hui par l'incertitude de ce monde, sachez que vous n'êtes pas un cas isolé. Et surtout, la Bible nous montre le chemin pour en sortir. Mais avant d'aller plus loin, nous devons savoir que dans notre recherche pour retrouver la joie, beaucoup commettent une erreur. Une erreur qui, au lieu de guérir, ne fait qu'aggraver notre état de tristesse. La plupart des gens, quand ils se sentent mal, ils regardent les autres. Ils cherchent quelqu'un qui a vécu la même chose, ils s'identifient à sa douleur et ils transforment cette expérience personnelle en une vérité absolue. Mais c'est un piège. Quand on essaie de soigner l'âme en se basant uniquement sur les histoires des autres, on risque de construire la maison sur du sable. Pour sortir de ce brouillard, nous n'allons pas faire comme le monde. Nous allons suivre un autre protocole, une méthode en 2 étapes. D'abord, nous allons ancrer nos pieds dans l'enseignement pur de la Bible. C'est ça notre boussole. Ensuite, et seulement ensuite, nous regarderons des études des cas réels, des hommes et des femmes de la Bible qui ont traversé la même chose. Mais pourquoi cet ordre? Parce que les expériences des autres ne sont que des bonus, des illustrations pour juste nous encourager. La vérité, elle se trouve dans la parole de Dieu. Si on inverse ces 2 étapes, on ne fait que tourner en rond dans des émotions. L'objectif ici, ce n'est pas de gérer le malheur, mais d'en être totalement délivré. La vie quotidienne peut être épuisante. Les tensions au travail, les problèmes de famille, ce sentiment de trouble qui ne nous lâche pas au réveil. Il y a une réalité qui est vraie, que nous devons regarder en face. Beaucoup de chrétiens passent leur vie entière dans un état de dépression spirituelle. Mais pourquoi? Parce qu'ils poursuivent des mauvaises priorités. Ils cherchent la source du bonheur là où elle ne peut pas couler. C'est par amour que je vais dire ce qui suit, mais c'est la vérité. Un chrétien déprimé, c'est une contradiction dans les termes mêmes de la Bible et de la vie chrétienne. Si nous disons au monde que nous avons trouvé la source de la vie, le créateur de l'univers, celui qui a vaincu la mort, et que nous marchons la tête basse, le cœur lourd et l'âme amère, quelle image donnons-nous de l'évangile? Nous devenons une mauvaise recommandation pour le royaume de Dieu. Mais il ne faut pas se culpabiliser. Si vous vous reconnaissez là-dedans, ce n'est pas une condamnation, c'est juste un signal d'alarme. Un signal qui nous dit qu'il est
temps. Il est temps de revenir à la méthode biblique pour que la vie devienne encore le reflet de sa gloire. La question est-ce que nous sommes prêts à délaisser nos priorités actuelles pour embrasser la véritable source de la joie? Nous vivons dans un monde qui a un sérieux problème de patience. Tout va vite. On veut tout et tout de suite. Et malheureusement, cette mentalité a fini par contaminer notre vie spirituelle. Aujourd'hui, on ne demande plus « est-ce que c'est vrai ?» mais plutôt on demande « est-ce que ça marche ?» On cherche des résultats instantanés, comme on commande un repas dans un fast-food ou à un service au volant. Si une méthode nous fait nous sentir mieux pendant 5 minutes, on l'adopte, qu'elle soit biblique ou non. On appelle ça le pragmatisme. Mais est-ce qu'il faut préférer un pansement qui cache une plaie infectée ou une chirurgie qui fait mal sur le moment mais qui sauve la vie? La Bible n'est pas là pour nous donner des astuces rapides pour être de bonne humeur. Être un chrétien, ce n'est pas porter un masque de bonheur artificiel. La joie que nous cherchons, la véritable délivrance du malheur, ça doit impérativement couler de la source de la vérité. Et voici la partie que beaucoup de prédicateurs n'osent pas dire. La vérité n'est pas toujours plaisante. Parfois, elle ressemble à un médicament amer au fond de la gorge. Elle vient bousculer nos certitudes, elle pointe du doigt nos idoles, elle déshabille nos excuses. Mais c'est précisément ce remède et aucun autre qui a le pouvoir de transformer l'âme en profondeur. La solution micro-ondes pour la dépression spirituelle, ça risque de passer à côté de la guérison durable. Peut-être en ce moment même vous souffrez, vous avez besoin de réponses claires, mais l'âme est bien trop précieuse pour être traitée à la va-vite. On ne peut pas régler le problème en 1 minute ou par une imposition juste miraculeuse des mains. Prends du temps. Pour traiter cet état d'abattement, nous allons d'abord prendre de la hauteur. Avant de plonger dans les détails des problèmes personnels, nous devons comprendre les causes générales de la dépression spirituelle. Mais pourquoi? Parce qu'on ne peut pas soigner un patient sans avoir fait un diagnostic complet. Si un médecin vous donne une ordonnance, avant même que vous n'ayez fini de dire où vous avez mal, vous n'allez pas lui faire confiance, n'est-ce pas? Alors, nous allons faire la même chose ici. Nous allons nous examiner. Nous allons identifier précisément les racines du problème. Ce n'est pas de la restauration rapide spirituelle, mais c'est une restauration de l'être entier. Vous savez, lorsque notre relation avec Dieu est alignée, le visage s'éclaire. Mais quand l'âme gémit, le visage se crispe. Le regard s'éteint et l'inquiétude nous envahit. On peut dire à tout le monde que tout va bien, mais la face crie la vérité. Le psalmiste ne se contente pas d'être un peu triste. Il nous donne les symptômes précis de ce que nous pouvons appeler aujourd'hui une dépression profonde. Écoutez ces mots au verset 4. « Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit. » Imaginez-vous, ne plus avoir d'appétit pour rien d'autre que sa propre douleur. Pendant que ses ennemis pointent du doigt son malheur, en demandant « Où est ton Dieu ?», il s'inquiète. Il s'inquiète pour lui-même, il s'inquiète de ce qui lui arrive, et surtout, il ne parvient plus à contrôler ses propres sentiments. Il est devenu l'esclave de ses propres émotions. Et c'est là que le piège se referme. Quand on perd le contrôle de ses sentiments, on perd souvent le contact avec la réalité. On peut vouloir se cacher. En général, quand nous traversons ces zones d'ombre, nous sommes dans un déni total. Nous pensons que personne ne voit rien. Nous sommes fermés à toute aide extérieure. Certains réagissent en fouillant tout le monde, en s'enfermant dans une pièce. D'autres, au contraire, se lancent dans une socialisation sans frein. Ils font du bruit pour ne pas entendre le silence de leur âme. On mange trop ou on ne mange plus. On travaille trop ou on ne fait plus rien. Ce sont les extrêmes d'une âme qui cherche une sortie de secours. Mais permettez-moi de parler d'une autre direction. Et si ce trouble, cette perte d'appétit et cette douleur insupportable étaient en réalité les premiers outils de la délivrance? Le psalmiste est perplexe, il est attaqué et il semble au fond du trou. Mais il y a un élément dans sa manière de décrire sa façon de se nourrir des larmes qui cache la clé de sa restauration future. Pourquoi Dieu permet que notre détresse se lise sur notre visage? Pourquoi le déni est notre pire ennemi? Nous allons découvrir que pour que le secours de sa face devienne le secours de notre face, nous devons d'abord accepter de nous regarder nous-mêmes sans filtre. Pourquoi deux personnes vivant exactement la même épreuve réagissent de manière totalement opposée? L'une semble traverser la tempête avec une force tranquille, tandis que l'autre sombre dans la tristesse. Est-ce que c'est une question de foi? Pas forcément. Nous ne sommes pas des machines. Dieu ne nous a pas créés dans une usine. Nous sommes des êtres complexes. Et pour comprendre pourquoi l'âme gémit,
nous devons regarder ce qu'on peut appeler l'équipement d'origine, notre tempérament. Le salut, il est le même pour tous, mais le parcours pour vivre ce salut, il est différent selon nos différentes personnalités. Si vous êtes introverti, votre champ de bataille se trouve à l'intérieur. Vous avez cette tendance naturelle à analyser chaque détail dans votre cœur. Mais il y a une différence importante entre l'examen de soi, qui est quelque chose de biblique et quelque chose de bien à faire, et l'introspection maladive. S'examiner, c'est comme un chauffeur qui vérifie son GPS pour s'assurer qu'il va vers le bon endroit. Mais l'introspection, c'est le même chauffeur qui s'arrête tous les 10 mètres pour analyser l'usure de ses pneus, le nom de chaque rue, et la couleur de chaque plaque d'immatriculation qu'il croise. Il finit par ne plus avancer, il finit juste par déprimer. Il ne faut pas faire ça. On ne doit pas devenir le centre de son propre univers, au point d'oublier simplement de conduire et d'avancer. Nous négligeons souvent notre corps. Parfois, une maladie, une fatigue chronique ou même juste la perception que nous pouvons avoir de notre propre image, ça peut nous jouer des tours. Le diable, c'est un opportuniste. Il adore s'engouffrer dans les brèches de notre fatigue. Il utilise ce qu'on déteste, ce trait physique qu'on cache, ce fardeau qu'on porte en secret, pour nous murmurer qu'on n'est pas digne. Paul lui-même avait ce qu'il décrivait comme une écharde dans la chair. Il a supplié de l'enlever. Il a demandé à Dieu d'enlever ça 3 fois. Mais la réponse de Dieu n'a pas été la guérison physique immédiate. La réponse était « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse ». La faiblesse n'est pas un obstacle à Dieu. C'est par contre le lieu où sa puissance brille plus. Mais aussi, on peut penser que la dépression frappe seulement après un échec. Pourtant, la Bible nous montre que ce n'est pas toujours le cas. Le prophète Élie, par exemple, il venait de remporter la plus grande victoire de sa vie sur le mont Carmel. Le feu était tombé du ciel et avait brûlé les prophètes, les faux prophètes. Et pourtant, quelques instants plus tard, il s'assoit sous un arbre et demande la mort. Il dit « C'est assez, Éternel, prends mon âme ». Pourquoi ? Parce qu'après une expérience inhabituelle, qu'elle soit glorieuse ou douloureuse, nous sommes dans une zone de danger extrême. Abraham a vécu la même chose. Après des victoires incroyables contre les rois, il se retrouve à argumenter avec Dieu. Le cœur, il était lourd. Il était lourd parce qu'il n'avait pas d'enfant. Sa victoire ne signifiait plus rien pour lui. Derrière tout cela, derrière le tempérament, le corps, les émotions, il y a un acteur invisible, le diable. Son but unique, c'est de déprimer le peuple de Dieu. Il utilise même nos forces. Comme Moïse, qui de nature était quelqu'un de patient, a fini par être impatient et a craqué. Le diable peut exploiter nos qualités pour en faire nos plus grands échecs. Il peut utiliser nos victoires pour nous faire tomber dans le vide qui suit l'adrénaline de ces victoires. Alors, comment on fait pour ne plus être la marionnette du diable? Comment on transforme ce diagnostic en une stratégie de victoire? La réponse ne se trouve pas dans une meilleure analyse de nous-mêmes, mais dans quelque chose d'autre que nous présente la parole de Dieu. C'est ce que nous allons voir maintenant. Après avoir exploré les tempéraments, la fatigue physique et les attaques de l'adversaire, nous arrivons au moment de vérité. Si nous devions réduire toutes ces causes en un seul mot, un seul diagnostic final, qu'est-ce que ça peut être? La cause de toute dépression spirituelle, c'est au fond l'incrédulité. On peut se demander comment on peut être incrédule alors qu'on prie et on lit sa Bible. Mais voyons ce que dit le psaume qu'on a lu. Le psalmiste, il aimait Dieu. Pourtant, dans son abattement, il avait oublié qui est Dieu. Il écoutait le murmure du diable au lieu d'écouter la voix du Créateur. Sa foi n'était pas absente, mais elle n'était plus là où elle aurait dû être, au cœur, au centre même de ses pensées. Alors comment on sort de ce trou noir? Comment on brise le cycle de l'incrédulité quand on n'a plus la force de lever sa tête? La solution du psalmiste est étrange, presque paradoxale. Elle ne consiste pas à attendre que Dieu fasse descendre une émotion magique du ciel. Elle consiste en une action qui est radicale. La plupart du temps, notre plus grand problème, c'est qu'on passe nos journées à nous écouter nous-mêmes au lieu de parler à notre âme. Il y a une grande différence entre s'écouter et se parler. S'écouter, c'est laisser le moi qui est déprimé nous dicter notre réalité. C'est laisser les sentiments de tristesse et les pensées de défaite tourner en boucle dans notre esprit. Le psalmiste, lui, décide d'inverser le processus. Il arrête de s'écouter et il commence à se parler. Il se prend en main. Il interpelle son âme comme un juge peut interpeller un témoin. Il dit « Pourquoi t'as battu mon âme ?» Il ne demande pas la permission à ses sentiments pour aller mieux. Il questionne la légitimité de sa tristesse face à la grandeur de Dieu. Se prendre en main, c'est devenir son propre prédicateur. C'est se lever le matin et ordonner à son âme,
en disant « espère en Dieu ». C'est forcer sa mémoire à se rappeler ce que Dieu a fait par le passé, ce qu'il a promis pour l'avenir et ce qu'il est capable de faire dans l'instant présent. À partir de là, on ne subit plus, on défie les ennemis, on défie le diable et on défie ses propres émotions. C'est là qu'on peut enfin déclarer, même avec des larmes aux yeux, « Je le louerai encore, il est mon salut et mon Dieu ». Le monologue intérieur doit prendre fin. On doit redevenir maître de la narration de notre vie. Car le secours ne vient pas du changement de vos circonstances, mais du changement de celui que vous regardez. Et c'est ça, la foi. D'ailleurs, pour vous aider à appliquer cette discipline d'autodiagnostic sans vous perdre, j'ai condensé dans un guide d'études détaillé cet enseignement. Vous pouvez le télécharger en cliquant sur le premier lien dans la description ou en scannant ce code QR, vous pouvez l'utiliser pour votre étude personnelle. Alors, quelle est cette récompense promise? Pourquoi nous avons dû traverser le diagnostic amer du tempérament, de la fatigue et de l'incrédulité? La réponse est celle-ci. La délivrance de la dépression spirituelle ne vient pas quand nos problèmes disparaissent, mais c'est quand on change de source d'alimentation. Le psalmiste disait que ses larmes étaient sa nourriture. Il mangeait sa propre douleur. La validation qu'on cherche aujourd'hui, c'est de comprendre que notre âme, elle ne peut pas guérir en se nourrissant d'elle-même. Le secours de ma face, dont parle le psalmiste à la fin, c'est le reflet de la gloire de Dieu sur un visage de l'homme. La réponse satisfaisante, c'est qu'on n'a pas besoin de produire de la joie. Nous avons juste besoin de refléter sa présence. Et cela en nous prêchant à nous-mêmes, en forçant notre regard à quitter le sol pour fixer le soleil. Et quand on fixe le soleil, l'ombre de la dépression tombe forcément derrière. C'est spirituel. C'est une promesse biblique gravée dans le roc. Espère en Dieu, car je le louerai encore. Ce encore, c'est la garantie que la nuit a une fin. Ce que nous avons fait aujourd'hui, ce n'est pas une simple leçon d'encouragement. C'est une orientation, c'est une opération de l'âme. La plupart des conseils qu'on entend ailleurs disent de penser positif ou de changer d'air. Ici, nous creusons plus profond. Nous utilisons la Bible non pas comme un livre d'histoire, mais comme un outil, une technologie de transformation que Dieu a mis à notre disposition. La dépression spirituelle n'est pas notre identité. C'est une étape de notre sanctification. Chaque psaume, chaque récit, chaque verset cache une clé stratégique pour les combats qu'on mène dans le secret. Mon but, c'est de continuer à explorer avec vous ces perspectives, ces vérités qui dérangent mais qui délivrent. Alors restez ancrés, restez dans la parole et rappelez-vous que votre visage est fait pour refléter sa lumière, pas pour porter le poids du monde. Nous allons continuer en étudiant d'autres exemples de la Bible en profondeur dans cette série d'enseignements que nous commençons. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse, partagez ce message et à la prochaine.